Non, tu rêves pas, ouais. C'est bien un nouveau t-shirt. Tu l'avais jamais vu. Ce n'est pas de la rediffusion. C'est un nouveau 101% sur No Life. C'est la rentrée. Ça y est, c'est la nouvelle saison de No Life qui commence. Et on espère pas la dernière saison. Voilà, donc cale-toi tranquillement dans ton canapé. Ce coup-là, je vais dire des mots que tu n'as pas encore entendus, à part si on est samedi et que c'est l'ardif. Mais bon, enfin, on se comprend. Donc voilà, 101%, c'est comme l'année dernière, il y a un sommaire. Et le sommaire, c'est un reportage, une association mo5.com, 1 minute pour parler de Terminator, Hidden Palace, et puis on commence, comme l'année dernière, avec les news. Voilà. On dit Hidden Palace. Hidden Palace, pardon, à l'allemande. Plus de 3 millions de Français possèdent déjà une DS. Sortie en mars 2005 chez nous, la dernière portable de Nintendo explose tous les records. En effet, en France, jamais une console ne s'était aussi bien vendue à une telle vitesse. Toute époque et toute machine confondues. Le constructeur attribue cette réussite à l'élargissement du public, grâce à une gamme de jeux plus étendue. À tous ceux qui aiment jouer sur PC et qui possèdent Windows Vista, ne vous arrachez plus les cheveux devant les nombreux bugs rencontrés avec ce nouvel OS. Au contraire, reprenez courage. Microsoft vient en effet de mettre en ligne sur son site internet un correctif destiné à régler les problèmes de gestion de mémoire virtuelle conduisant à des crashs du système. Si vous aimez la J-Musique, vous connaissez certainement Olivia, abonnée au J-Top. Eh bien, le 18 septembre prochain, c'est sa sœur, Caroline Lufkin, qui arrive en France pour un concert à Paris, au Point éphémère. Pour les amateurs de la famille Lufkin, sachez que Caroline évolue dans un style électropop, radicalement différent des sons plus rock d'Olivia. Sorti le 9 août dernier au Japon, Final Fantasy XII International connaît un succès relativement important. Plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ont d'ores et déjà été vendus dès la première semaine. Ce titre propose en supplément du FF12 original un mode 16/9 déjà inclus dans la version européenne, les voix anglaises, la possibilité de contrôler les personnages invités et surtout le Zodiac Job System qui permet un contrôle avancé sur l'évolution de son personnage. Petit à petit, Super Smash Bros. Brawl prévu sur Wii pour 2008 en Europe se dévoile à travers des vidéos mettant en scène les personnages clés de la série. Ici, on retrouve entre autres Mario et Kirby dans le niveau dédié au jeu Fire Emblem. Pour finir, voici quelques images de No More Heroes, le tout nouveau jeu du studio Grasshopper, créateur notamment du très bon Killer 7. Ce titre reprend d'ailleurs le visuel particulier de Killer 7 et permettra d'évoluer avec une liberté proche de celle d'un GTA. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour la France. Destroy B! Destroy Spot! Destroy Cannon! En fait, je suis en train de regarder le courrier que tous les fans m'ont envoyé pendant les vacances. Et oui, ça y est, maintenant, les gens ont l'habitude de regarder l'émission, ils connaissent ma boîte mail, je ne sais pas comment. Et puis je reçois des dessins par le net. Alors celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, c'est moi en Son Goku, c'est Michael qui me l'a envoyé. Merci Michael, super. Oh, lui, il est drôle. C'est moi en Pikachu. Pikachu. Et ça, alors ça, je pense c'est un fan. Il m'a fait en Spider-Man. Merci à tous pour tous ces courriers, tout ça, ça fait plaisir de se sentir aimé. Voilà. On continue. Excusez-moi, je suis pris dans mon courrier. On continue l'émission et tout de suite, c'est un reportage. C'est mo5.com, c'est une association. Et il collectionne les vieilles consoles de jeux pour plus tard pouvoir en faire un musée.
Moi5.com, c'est une association de loi 1901, à but non lucratif. On a fondé cette association en 2003. Grâce à cet espace, nous avons enfin la possibilité de stocker, de ranger, de trier les centaines, voire milliers de machines que nous possédons. Les machines, les périphériques, les logiciels, etc. Tout ce qui fait la richesse même du domaine de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. Ce coin-là où il y a les étagères, c'est la partie où on stocke donc tous les livres qu'on récupère d'époque sur l'informatique, les jeux vidéo. On est tous plus ou moins des collectionneurs, hein, donc on a tous une petite collection privée. Certains en ont donné d'ailleurs la majorité à l'association pour que chacun puisse en profiter. C'est un peu la salle de vie donc, de MO5. On a les ordinateurs, internet et toutes les bandes d'arcade. Et donc voilà, il y a un membre de l'association qui joue à Rez. Week-end après week-end, les membres de l'association, sachant que nous sommes à peu près une cinquantaine d'inscrits, passent lorsqu'ils en ont le loisir, lorsqu'ils en ont l'opportunité, pour nous aider à ranger, à nettoyer ces pièces-là, à les inventorier. Alors là, on va chercher une vieille calculatrice de poche que je vais nettoyer. Elle est ici, voilà. Donc je vais enlever la poussière. Je vais nettoyer un petit peu l'écran, les touches. Une calculatrice, bon, on passe un petit coup de chiffon, peut-être un peu de coton-tige entre les touches et c'est bon en fait, hein, c'est assez vite nettoyé. Donc nous avons pour but principal de créer cette espèce de musée de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo au moins sur le point de vue national, voire même à étendre ça sous la forme de l'Institut. Alors ici on a l'atelier de réparation, donc qui permettent donc en toute logique de tout réparer. On fait également des espèces de soirées ou de pauses découvertes. Et on peut le faire sur une console de jeu peut-être japonaise ou coréenne comme par exemple personne ne connaît, ou alors un spécialiste des Silicon Graphics qui nous a rejoint d'ailleurs il y a peu, peut venir une après-midi et nous faire une session, tenez je vais vous montrer à quoi ressemble le système d'exploitation des Silicon Graphics. Super. Ça c'est une salle super importante. C'est là où en fait on commence à archiver tous les modèles d'ordinateurs et de consoles qui sont destinés donc au musée. De temps en temps, voilà, la vie nous fait une fleur. Donc dernièrement, je peux dire, c'est une personne qui nous a contactés pour nous dire, écoutez, j'adore ce que vous faites, très bien, je vais vous donner un Spartacus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Spartacus? C'est un Macintosh 20e anniversary, c'est une machine à série très limitée qui n'est sortie quasiment qu'aux US. Le discours de ces gens-là, encore une fois, c'est nous apprécions ce que vous faites et puis du coup, je vous donne quelque chose qui, je sais, a une valeur extrêmement importante sur eBay, mais elle a plus de valeur cette pièce-là, pour moi sentimentalement, et donc ce qui m'intéresse c'est de la faire vivre, que sa valeur pécuniaire. Là on a un peu de matériel pour les expos. Donc au fond, fait l'association. Ici, on a quelques petits trucs sympas quand même à vous montrer. Alors voilà, là c'est un kit de développement donc Super Nintendo, Super Famicom. Hein. Si des gens veulent nous rejoindre, écoutez, avec grand plaisir. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, et pour tous les projets, pour toutes tous les désirs des gens pourront certainement être exaucés. En tout cas, c'est un très beau rêve, que le rêve de notre association, et je pense que beaucoup de monde aura à gagner à travailler avec nous. Non, bon, je suis désolé, j'arrête après, je continue un petit peu avec... J'ai reçu vraiment énormément de courriers, donc je suis aimé, ça fait plaisir. Et là, je pense que c'est un fan qui est allé voir le dernier Transformers au cinéma, parce que là, il m'a fait un Optimus Prime. Bon, enfin, je pense que c'est pas le cinéma, parce qu'il est pas tuné, parce que normalement, il a des flammes moches. Là, non, là c'est le dessin animé, c'est mieux. Et là, ça doit être là, c'est un enfant, je pense, qui m'a envoyé... Je sais pas ce que c'est. Ah si, ça doit être Dora l'exploratrice avec le petit singe. Ah, vraiment, merci. Merci à tous. Tout de suite, maintenant, c'est une minute pour parler d'eux. Une minute pour parler de Terminator. Aujourd'hui, dans une minute pour parler d'eux, on va parler d'eux. Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler d'eux.
Terminator. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Huttenbrook, bonjour. Bonjour. Et vous êtes un T1000. Non, je suis vraiment désolé. Vous êtes... Désolé. Écoutez, j'avais pas du tout ça sur ma fiche, je croyais que vous étiez Jean-Michel Huttenbrook. Alors, je vais punir mon assistante et pour cela, je vais lui offrir un maillot de bain et je vais lui dire, tiens, saute dans la piscine. Et en fait, ce sera une cuve remplie de métal en fusion. Elle va avoir un petit peu mal. J'espère qu'elle a pas de coup de soleil. En tout cas, elle en aura beaucoup plus. Donc, alors, quoi cookies Terminator? Ben, je sais pas, on m'a dit que justement c'était vous Terminator. Oui, c'est moi, oui. Bah alors? Bah, je viens du futur. Pourquoi faire? Pour tuer le chef des rebelles. Les rebelles, genre, je fume des pétards, je suis trop un rebelle, à mort les OGM, je vais aller taguer les pubs dans le métro, je suis trop un rebelle. Non, c'est Sarah Connor, je viens pour buter Sarah Connor. Et vous l'avez eu? En fait, je l'ai vue dans la rue, vous n'allez pas me croire, c'est une histoire, c'est ballot. Je la vois dans la rue, je vois Sarah Connor, et je lui fais sympa, hein, je lui fais, ouh, Sarah Connor, ouh. Et voilà, pas qu'elle se barre. Quoi? Elle répond même pas? Elle répond même pas, ni quoi, ni qu'est-ce, ni bonjour, ni rien. Elle se casse. Il y a vraiment des gens sans gêne à notre époque. Mais vous savez, dans le futur, quand quelqu'un est très mal poli, on dit, elle fait sa Sarah Connor. Ah, ça m'étonne pas. Ah bah oui. Alors moi, ni deux, je me dis, je vais la rattraper, ça se trouve, elle m'a pas vu, elle m'a pas entendu. Alors il y avait un camion citerne qui était là, je le prends et je la poursuis. Et j'ai fait, ouh, Sarah Connor. Et là, vous l'avez rattrapé? On a eu un accident. Ah mais c'est vraiment pas, Non, pas mais de on a eu chance. un Hein. accident. Et là, Et là, vous avez fait un constat alors? non. Je sors du camion à moitié en flammes et voilà, pas qu'elle se barre en boitant sans même attendre le constat, rien. Mais alors, vraiment, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors moi, je suis là dans les flammes, je brûle, mais ça va parce que je suis un Terminator, donc ça va quoi. Je me démonte pas. Enfin, si, un petit peu, la jambe, parce que j'ai la jambe prise sous les cieux, donc je l'arrache. Je sors des flammes, avec mon squelette en métal à l'extérieur, et je la poursuis en boitant. Et pour remplacer vos pièces détachées, Oui. vous avez pas trop de difficultés? Ah non, parce qu'en fait, je commande mes pièces, en fait, et je change la date. Comme ça, je commande dans le futur. Et ça marche? Non. Alors, je la poursuis jusque dans une usine, et c'est une usine de presse. Ah, une usine de journaux? Non, une usine de presse qui presse des presses. Vous êtes fan de Raymond DeVos? Oui. Ça se voit? Un peu. Hein. Donc, on continue. Je la poursuis, et là, elle passe sous une presse. Alors, je fais, ouh, Sarah Connor, ouh, Sarah... Elle s'arrête pas. Alors, je passe sous la presse, comme ça, et là, elle appuie sur le bouton, et la presse me presse. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, et j'adore être un califourchon. Vous êtes vraiment fan de Raymond DeVos? Oui. Une petite imitation, là? Alors, je lui dis, je vais aller à Caen, il me dit où? Je dis pas où, je lui dis Caen. Oui, ça a été un maître. Il a fait beaucoup pour l'humour. Pour les chiens qui parlent aussi. On dirait une chanson en même temps que tu danses, c'est vraiment... Arrête, Alex. Arrête, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Arrête. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Zelda est une franchise très populaire. Elle a connu son avènement avec l'épisode Ocarina of Time sur Nintendo 64. Mais en 1993 est sorti un épisode qui est passé assez inaperçu. Une épopée miniature qui tient dans le creux de la main. Bien que les chiffres de vente aient été plus qu'honorables, ce n'est pas l'épisode qui aura marqué le plus de monde. Et pourtant, malgré les apparences, il s'agit de l'histoire la plus mystérieuse que Link ait eu à vivre. Dans la séquence d'introduction, on voit Link en pleine mer bataillant contre une tempête. Il échoue et une bonne âme vient à sa rescousse. Jusque-là, rien de surprenant. Mais regardons maintenant la version européenne. On retrouve la même séquence d'introduction et pourtant un détail a changé. Un tout petit détail, la forêt.
Dans la version européenne, ce sont des palmiers, rien de plus normal. Mais dans la version japonaise, ce sont des pins. L'écran d'entrée de nom a aussi sa part de mystère. Certains ont déjà dû essayer cette fameuse technique de nom qui existe depuis The Legend of Zelda sur NES. En entrant les lettres Z, E, L, D et A, on accédait directement à la seconde quête du jeu. Dans Link's Awakening, en appliquant cette méthode, on obtient juste une version remixée du thème du jeu. Il faut savoir aussi que Link's Awakening utilise le moteur de jeu de Kaeru no Tameni Kanewa Naru, ce qui signifie la grenouille pour qui sonne le glas. Il s'agit d'un RPG avec des phases de plateforme, un peu comme ce Zelda sur Game Boy. Richard en est d'ailleurs un des protagonistes. Dans Zelda Game Boy, on le trouve dans sa villa. Il demandera à Link de l'aider à retrouver ses feuilles d'or. La musique de fond n'est d'ailleurs pas sans rappeler le thème musical de Kaeru no Tameni. En patientant encore un peu, on peut entendre 19 notes bien connues. Oui, il s'agit bien de la chanson de Totaka Kazumi, alias Totakeke, ce célèbre sound designer qui s'amuse à cacher sa musique dans tous les jeux auxquels il a participé. Totakeke ayant travaillé sur Link's Awakening et Kaeru no Tameni, il profite du lien qui unit les deux, Richard, pour placer au moment stratégique sa musique fétiche. Dans l'univers de Zelda Game Boy, Richard n'est pas le seul personnage issu d'un autre jeu, loin de là. Un bon nombre de monstres issus de l'univers de Mario se retrouvent notamment dans les phases de plateforme. On retrouve tour à tour des Goombas, des Bloops, des Chip Chip, des Chomps, des boules de feu, des mascasses, des plantes piranha ou encore des Poki. Plus étonnant encore, on retrouve carrément le dernier boss de Yume Kojo Doki Doki Panic, plus connu chez nous sous le nom de Super Mario Bros 2. Wart devient pour un moment le roi du rap et apprend à Link une chanson qui lui sera bien utile par la suite. On peut aussi gagner une peluche de Yoshi dans le mini-jeu du UFO Catcher. On continue avec le trésor du premier donjon, qui est une plume magique. Le lien avec Super Mario World semble évident, et pourtant non. La plume de Super Mario World permet à Mario de voler, alors que la plume de Super Mario Kart permet de sauter, exactement comme dans Link's Awakening. Mais il n'y a pas que des personnages issus de la saga Mario. On peut aussi trouver un clone de Kirby parmi les ennemis. Il s'agit d'Anti-Kirby, un monstre qui fera tout pour vous avaler. Sur l'île de Cocolint, on rencontre aussi un certain Dr. Wright. Dans son bureau, il entretient une correspondance avec Christine, une charmante chèvre qui se fait passer pour la princesse Peach. On remarquera que dans leurs maisons respectives, la musique est identique. Et cette musique n'est autre que celle du Dr. Wright dans SimCity sur Super Nintendo. Toujours plus fort, Tarquin est un personnage encore plus référencé. Il part à la cueillette aux champignons et se retrouve plus tard transformé en raton laveur. Alors, dites-moi, quel personnage de Nintendo a ces mêmes capacités ? Du coup, on se demande aussi si son frère Luigi est dans le jeu. La seule personne pouvant correspondre à Luigi est forcément cet éleveur de poulets qui vit en haute montagne. Il faut savoir également que les noms japonais de Tarquin et Marine sont Taline et Maline. En changeant une seule syllabe, on obtient Talon et Malon, les deux personnages d'Ocarina of Time. Talon, le fermier du rancho Lolon, porte une salopette bleue et un t-shirt rouge, ce qui conforte l'idée qu'il s'agirait d'un avatar de Mario. Malon, quant à elle, chante. Elle apprendra aussi une chanson à Link pour son ocarina, tout comme dans Link's Awakening. Mais ce n'est pas la seule influence qu'a eu Link's Awakening sur les épisodes futurs. Tout récemment, dans le jeu Twilight Princess, sur Nintendo GameCube et sur Wii, on a pu découvrir les flèches explosives. Pour cela, il fallait combiner les flèches et les bombes, une technique tout droit héritée de Link's Awakening.
Aussi étrange que cela puisse paraître, Link's Awakening a subi une censure qui passa plus ou moins inaperçue. Par exemple, dans le village des animaux, en entrant dans l'atelier d'Ali Godali, on peut y voir son modèle, une femelle hippopotame, qui laisse entrevoir ses formes avant de les cacher sous un drap. Dans la seconde version, l'hippopotame n'a plus de poitrine ni de drap pour se cacher. L'artiste, quant à lui, a changé de nom et a délaissé son accent espagnol pour un accent allemand. Dans le même genre, il y a la sirène qui a perdu son bikini. Dans la version censurée, ce n'est plus un bikini qu'elle a perdu, mais un collier. On peut supposer que ces deux éléments ont été jugés trop sensuels pour le jeune public occidental. Bien que discret, Link's Awakening reste un des meilleurs épisodes de la saga, sans doute le plus référencé aussi. En attendant de le découvrir ou de le redécouvrir, je vous laisse dans la joie et la bonne humeur avec le Mambo de Mambo. Ah, Zelda Game Boy, combien de fois je l'ai terminé lors de mon travail lorsque j'étais fonctionnaire dans une mairie obscure ardéchoise. J'ai dû finir 2 fois en émulateur et plus une fois en Game Boy caché dans mon tiroir. C'est le DX que j'ai fini comme ça. Ouais, parce qu'il y avait un palais en plus, donc voilà. Enfin, je voulais finir ce plateau avec un dessin qu'on m'a envoyé, Batman. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore Batman. Merci à tous pour tous ces dessins. Merci de penser à moi. D'avoir autant de mails, j'aurais pas cru. Hein. Devi@nolife-tv.com